qui m'intéressait en fait dans cette présentation, c'est pas en fait de faire une liste des choses à faire ou ne pas faire, c'est plus une sorte de réflexion, de donner des idées, et vous pouvez intervenir durant la présentation, me couper, on peut parler de vos pratiques, et après je suis ouvert à vos questions. La chose que j'ai faite dans cette présentation, c'est essayer de vous parler énormément des outils, parce que des outils, il y en a des dizaines et des dizaines, et on pourrait faire une présentation toute la nuit ou plusieurs soirs dans la semaine, et on n'aurait pas fait le tour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus partir, pourquoi c'est important de vous créer une identité numérique sur le web, maintenant, ou penser en créer une, et comment vous allez le faire, en fait, pour la maintenir tout au fil du temps. Avant tout, comme vous le savez, le marketing a changé en fait. La vente en fait vers un client a complètement changé. Vous, quand vous recevez un mail qui est non désiré, d'une compagnie qui vous vend en fait un produit, qui vous présente ce produit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites généralement? Vous supprimez, non? Si la vente a changé, on ne peut plus en fait forcer les gens à prendre en fait un produit qui ne les intéresse pas nécessairement. L'autre manière, ça va être vraiment de changer en fait votre approche du marketing et plus essayer de construire une identité, une image qui vous corresponde pour essayer de trouver les gens ou que les gens vont venir vers vous progressivement. Là, j'ai mis en fait les pratiques qui tendent en fait pour moi et pour beaucoup de compagnies à disparaître. Le télémarketing où vous faites du push sur la personne. Il faut être régulier, mais là on a en fait constitué cette identité numérique, c'est une idée en fait de présence, mais il faut écouter les clients. Ça c'est vraiment important parce que il faut savoir où on va chercher ces gens. Où se trouvent les gens qu'on veut approcher? Les gens en fait se trouvent à la fois dans des groupes, dans des mailing lists. Là vous avez des gens qui sont là, qui peuvent devenir vos clients. Les gens sont sur des blogs aussi. Vous pouvez avoir des influenceurs, des gens qui parlent de votre produit ou qui peuvent influencer ou faire découvrir votre industrie ou un billet de votre produit. Vous avez les forums, vous avez les wikis ouverts, le real-time chat comme IRC. On peut en fait découvrir, on peut voir des tendances plutôt que découvrir des clients. On a le micro-messaging. Ça peut être en fait Twitter, Identica, tous les sites de status, les social networks, tous les sites Facebook, Orkut, MySpace. On peut en parler toute une soirée des catégories et tout. Et on a aussi les social news aggregators. Ça peut être Dig, Wikio, Technocracy, les sites qui indexent en fait le contenu des blogs et des sites. Mesurer en fait un nombre de visiteurs, un nombre de fans d'une page, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, mesurer en fait qu'il nous recommande quelqu'un ou qu'on récupère ses données, ça c'est plus important. Oui? Tu as de possibilités de points d'entrée ou d'enregistrement à avoir. Oui. Est-ce que tout ça, comment tout ça varie en fait selon ton possibilité que tu sais et ce que tu vends? Parce que si tu vends les billets, Oui. tu n'as pas la même approche que Boston Consulting Group qui est Exactement. plus stratégique consulting à des choses d'entreprise. Parce que les gens, en fait, ils sont pas au même endroit. Et l'idée, dans sa présence numérique, c'est d'aller intervenir, d'être là où sont les gens. Ce n'est pas nécessairement utile de construire une présence. On peut mettre une présence sur Facebook pour bloquer le nom, etc. Mais peut-être qu'en temps d'investissement, il faudra plus aller échanger sur tel forum, tel mailing list, être actif, ramener les gens vers son site, son blog, vers des actions vers son site, son blog, que passer son temps à être présent sur Facebook. En fait, le temps qu'on va passer dans chaque type de lieu dépend en fait de sa business. C'est pas du tout la même. Il n'y a aucune règle. C'est ça qui est difficile. On n'a pas de règle, ça dépend. Justement, en fait, pourquoi on dit qu'il faut monitorer? C'est pour écouter où ils se trouvent. Parce qu'on ne sait pas où sont les gens de tel business.
où ils sont le plus présents, où est-ce qu'ils parlent le plus. Est-ce que c'est plus sur des blogs, ces blogs-là où les gens parlent beaucoup, des clients ou des clients qui vont commenter sur ces blogs? Il faut monitorer, il faut écouter où ils se trouvent. Ça, c'est un vrai travail qui prend du temps. C'est un travail qui est important parce qu'en fonction de comment on va monitorer, ça va dépendre en fait le temps qu'on va investir. On ne va pas le dépenser inutilement. Peut-être que justement, le fait qu'on va les monitorer, on va les trouver dans telle place, on sait que ces gens-là, ils vont à tel show. S'il y avait deux comptables, un qui bloque tout le temps des conseils, qui est là et tout, c'est lui que je vais engager. Pas celui qui a un profil dormant comme tant d'autres et qui fait du push, de mail ou de contenu. Toi, tu ailles sur le web pour consulter les choses. Bien sûr. La question à se poser, c'est il y a combien de pourcentage de ta clientèle qui va sur le web pour consulter ces choses? Il y a quelque chose en fait qu'on oublie souvent, c'est... On voit Facebook, je prends un exemple, on voit Facebook comme un site d'amusement, un site pour s'amuser. Mais c'est un formidable outil pour construire son image et son branding. Pourquoi? Parce que, imagine, tu fais de la plomberie. OK? Ta job, tu vas mettre plombier ou tu vas, je te prends un exemple, tu vas communiquer avec des choses personnelles. À un moment, tu vas mettre des photos de la business que tu fais ou des nouvelles installations que tu as fait dans ta compagnie ou du nouveau matériel. Tu vas le mettre dans un album photo. Mais petit à petit, les gens avec qui ils vont communiquer, déjà monsieur tout le monde, tes amis, les amis, les amis, ils vont savoir que c'est toi le plombier. Donc tu vois, tu as aussi une manière d'utiliser Facebook ou des sites plus friendly, dans une approche plus business qui construit ton image. Parce que dis-toi que chaque ami qu'on avait vu 130 en moyenne, le jour où il a besoin d'un plombier à Longueuil, Laval, Montréal, c'est toi, il sait que c'est toi. Cette identité numérique, c'est le sujet qu'on parlait, il faut quand même la mesurer et la corriger. Actuellement, c'est un des plus gros défis de beaucoup en fait, d'entreprises qui se sont positionnées sur l'identité numérique. Il faut en fait le retour sur investissement est vraiment la plus grande question actuelle. Lorsque vous allez commencer à engager du monde ou passer des heures ou engager des personnes dans la compagnie, ça coûte des sous. C'est bien beau la présence, mais comment on peut mesurer ça? Et je ne donne pas de réponse. Dans ce slide, je ne donne pas de réponse. On a des outils professionnels comme Radian6 ou d'autres outils pour mesurer ça. Mais la question du retour sur investissement, c'est juste une problématique qu'il faut se poser dès le début. Est-ce que le but, c'est de récolter dans une landing page vers son site tel nombre de visiteurs? Est-ce que le but, c'est de les ramener vers un show, un événement? Est-ce que le but, c'est des coupons spéciaux, de réduction quelque part? C'est quoi le retour sur investissement? On va pas mettre le Twitter du chef d'entreprise, ça va être les Twitter des différents services. Ou dans CodeTweet aussi, on peut gérer, si jamais par exemple quelqu'un avec ce mot-clé parle de nous, on peut dire, ah c'est toi vous deux qui allez vous charger de ces 3 tweets, donc c'est vous qui gérez ces tweets-là. On a parlé de nous ici, c'est vous qui gérez ça. On voit quel membre dans l'équipe a répondu, donc c'est important pour le monitoring de savoir qu'est-ce que vous avez dit qu'est-ce que vous avez tweeté avec le compte de l'entreprise pour répondre à ses clients ou cette mise en demeure ou cette attaque. C'est intéressant pour surtout partager le travail, d'avoir une approche plus de travail d'équipe. Parce que surtout en fait dans une compagnie en fait où on est beaucoup, on ne peut pas se passer des mails. On doit avoir des outils collaboratifs. J'ai mis 3 images, 3 idées d'un wiki, d'un gestionnaire de projet, d'un wiki open source, d'un gestionnaire de projets plus payant et d'un système pour gérer le microblogging. On aurait pu en mettre beaucoup, mais c'est juste l'idée de l'importance d'être collaboratif et que tout le monde est au courant de ce qui se passe et qu'on peut réagir vite.